Chers amis, bonjour. Alors Shavuot est juste derrière nous et justement nous allons parler du don de la Torah et de l'alliance mosaïque. Donc on sait que Pentecôte ou Shavuot est 50 jours après Pessah et donc pour Israël c'est ce qu'on appelle le don de la Torah. Concernant la Torah de Moïse, ici c'est la Torah de Moshe. Eh bien, dans notre mentalité chrétienne, on en a une mauvaise image parce que notre théologie finalement était polluée par l'antisémitisme des pères de l'Église. Et le mot loi que l'on trouve dans nos versions, est négatif. Donc, je préfère utiliser dans toutes les références que l'on donnera le mot Torah. Alors justement, d'où vient ce mot? Ça vient du verbe yara qui veut dire enseigner, instruire, mais également lancer une flèche. Notamment, le péché, c'est de rater la cible. Un moré, c'est un enseignant. La Torah, c'est donc l'instruction de Dieu pour les hommes, et le peuple juif a été, d'une certaine manière, choisi pour recevoir cette instruction, et nous devons être vraiment reconnaissants à Israël, au peuple juif, pour avoir conduit et transmis cette écriture jusqu'à nous. Une chose également, c'est que Paul parle de la Torah, cela désigne toutes les Écritures, pas seulement le Pentateuque. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 14, 21, où il parle d'Ésaïe. Nous savons que Shavuot a un parallèle évident avec la Pentecôte, et nous savons que les disciples ont reçu des langues de feu sur eux-mêmes, et il y a un événement qui est décrit dans l'Ancien Testament concernant le don de la Torah, qui est vraiment semblable. Lisons justement Deutéronome 33, 24. L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. De sa droite, il leur a envoyé le feu de la Torah. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la Torah, héritage de l'assemblée de Jacob. Vous voyez au travers de ces paroles quel événement extraordinaire ça a dû être. Moïse, là, dans ce passage, prophétise sur les tribus à la fin de sa vie, mais il met l'accent sur le côté extraordinaire de l'événement, du don de la Torah. Et donc nous voyons que Dieu donne son enseignement au milieu des éclairs et de la puissance de feu de Dieu sur le Sinaï. La Torah est également donnée par des anges, selon le Nouveau Testament. Alors peut-être qu'il y a une allusion avec la naissance de Jésus et les anges qui étaient avec les bergers, parce que Jésus est la parole de Dieu. Donc on voit que Dieu, sur le Sinaï, il s'est levé, il s'est déplacé avec les saintes myriades d'anges. Il a envoyé cette Torah de feu, parce que le feu est également présent à la fois dans Pentecôte et dans Shavuot. Donc cette Torah, c'est l'héritage d'Israël, c'est le peuple juif qui en est le gardien. Et nous devons vraiment être reconnaissants envers tous ces auteurs juifs de nous l'avoir transmise. Qu'est la Torah selon Jésus? Il suffit de lire Matthieu 5, 17 à 19 pour voir combien le Seigneur aime cette Torah. Lisons le verset 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc nous voyons que Jésus n'a pas supprimé les mitzvot, c'est-à-dire les commandements bibliques, les 10 commandements. Ça fait partie de l'enseignement de Dieu et utile pour notre foi. Chaque mot hébreu a une importance, mais également chaque lettre. Et quand on regarde certaines lettres qui sont dessinées, c'est comme des flammes de feu. Enfin, relisons le psaume 119, 176 versets, avec une poésie sur chacune des 22 lettres. C'est à la gloire de la Torah, de la parole de Dieu, c'est à la gloire des commandements de l'instruction divine. Paul et la Torah. L'apôtre Paul explique le sens profond de la Torah. Lisons Romains 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La Torah est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la Torah.
car je n'aurais pas connu la convoitise si la Torah n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Alors nous voyons l'explication de Paul. Paul explique que finalement la Torah, c'est le précepteur, c'est le cadre que Dieu donne à l'humanité pour que nous comprenions ce qu'est le péché. Parce que la Torah révèle le péché. Romains 3,20 nous dit « C'est par la Torah que vient la connaissance du péché ». Et bien souvent dans le Nouveau Testament, ou plutôt dans la foi chrétienne, nous opposons la foi à la loi, à la Torah. Car bien sûr c'est la foi qui justifie, et ce n'est pas les œuvres de la loi. Mais plus loin, Paul dira, Romains 3,30. Par cette foi, abolissons-nous la Torah? Le ciel nous en garde, bien au contraire, nous confirmons la Torah. Donc Paul démontre l'absolue nécessité de la Torah qui révèle l'indignité de l'homme et la justice de Dieu. Et donc il confirme la loi ou la Torah est sainte. D'ailleurs, peut-on dire que la lumière est mauvaise? Non. Mais nous savons que le soleil peut assécher une plante, faire mourir une fleur parce qu'elle n'a pas d'eau. Et grâce à l'eau du Saint-Esprit, nous-mêmes, nous ne pouvons pas mourir. La Torah également agit comme une lumière noire. Vous savez, les rayons ultraviolets qui distinguent un faux billet d'un vrai. Donc nous voyons par cet exemple que la Torah met en lumière le péché et la nécessité d'avoir un sauveur. C'est donc la Torah royale, c'est le Nouveau Testament qui nous en parle, Jacques 2,8. Lisons ce passage. Si vous accomplissez la Torah royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Cette parole vient de l'Ancien Testament, Lévitique 19, 18, et nous comprenons que l'amour du prochain n'est pas l'apanage de la foi chrétienne. Parlons maintenant de l'alliance de Moïse. Lisons Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà l'alliance que Dieu fait avec Israël au travers de Moïse sur le Sinaï. Moïse, c'est le leader, c'est le chef, c'est le roi. Et Israël, malgré ses fautes et ses désobéissances, aura gardé l'alliance, aura conservé le Shabbat et les commandements jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Le peuple juif a été le peuple théophore, le peuple qui porte Dieu, qui porte les paroles de Dieu, qui porte la loi. Et le don de la Torah, ça nous parle également du jugement des temps de la fin. Quand on voit la description du Sinaï, c'est extraordinaire et ça fait peur. Voyons également ce que dit Exode 19, 18. La montagne du Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du chauffard retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Je termine en parlant de la Torah parfaite et royale. C'est la traduction de ce qui est donné dans l'épître de Jacques. Et nous comprenons que nous devons revenir à la source, aux racines hébraïques. Le Nouveau Testament est tellement lié à la loi de Moïse, à la Torah de Moshe, parce que simplement la Torah, c'est le fondement de notre foi. Ce sont les fondations, les commandements sont les piliers de fondation de notre habitation, c'est-à-dire la maison qui est notre foi. Et je dirais que la Torah, c'est comme la terre pour le Messie, c'est-à-dire c'est l'épouse, c'est le réceptacle de notre foi. Donc aimons la Torah comme le psalmiste dans le psaume 119. Jésus s'inscrit dans cette Torah parce qu'il est lui-même la parole et Jésus renouvelle notre compréhension de cette loi par l'Esprit de Dieu. Jacques nous dit en Jacques 1, 25. Celui qui aura plongé les regards dans la Torah parfaite, la Torah de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans tout ce qu'il fait. Finissons cette vidéo avec la Torah royale, selon Jacques 2,8. Cela nous parle de l'amour du prochain, des frères et sœurs de Jésus. Cela nous parle du peuple juif. Et je voudrais simplement souligner l'abnégation de Moïse en faveur de son peuple. Il était prêt à donner sa vie, comme Paul. Et aujourd'hui, c'est un exemple pour nous.
La Torah de Moïse nous invite finalement à bénir Israël et notamment ceux qui sont dans le besoin, les enfants en précarité, les rescapés de la Shoah, les soldats orphelins, les familles en détresse. Et pour moi, pour nous, c'est un honneur de bénir Israël. C'est un honneur d'aider ceux qui sont dans cette situation en Israël aujourd'hui. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.